Deuxième méthode de factorisation, c'est la mise en évidence double. Donc la mise en évidence double, on l'utilise lorsque l'on peut regrouper les termes 2 à 2 qui ont des facteurs en commun. Donc dans le fond, c'est qu'on va devoir faire deux mises en évidence simples successives. Donc on va regarder un premier exemple. Si j'ai ax plus 2x moins 3a2 moins 6a. Donc mes deux premiers termes ici, ils ont un x en commun. Mes deux autres termes, ils ont un a en commun. Donc ça veut dire que pour mes deux premiers termes, je vais mettre un x en évidence, ce qui fait qu'il me reste a plus 2. Et dans les deux derniers termes, je vais mettre un moins 3a en évidence. Et il va me rester a plus 2. Donc il faut bien faire attention ici au signe, étant donné que j'ai un moins devant mon 3 et devant mon 6, j'ai mis un moins en évidence ici, ce qui fait que j'ai un plus à l'intérieur de ma parenthèse. Maintenant, j'ai un binôme, donc un polynôme à deux termes, où j'ai un facteur en commun, le a plus 2, qui se retrouve dans chacun des termes. Donc, je vais faire une deuxième mise en évidence simple en considérant que a plus 2 est mon facteur commun. Donc, a plus 2. Qu'est-ce qui reste? Dans le premier terme, il me reste un x. Dans mon deuxième terme, il me reste x moins 3a. Donc, j'ai fait une mise en évidence double. Regardons un autre exemple. xy moins 2x plus y moins 2. Mes deux premiers termes ont un x en évidence. Mes deux autres termes, par contre, n'ont aucun facteur en commun. Donc, je vais mettre simplement le x en évidence sur mes deux premiers termes. X, il reste y moins 2. Et sur mes deux autres termes, donc j'ajoute mon plus et je vais venir mettre mon y moins 2 entre parenthèses simplement pour que visuellement ça soit plus facile. Donc, deux termes que j'ai en commun un facteur qui est le y moins 2, je vais venir le mettre en évidence. Puis, il va me rester quoi? Dans le premier terme, il me reste un x. Et dans le deuxième terme, il me reste un 1 qui est sous-entendu ici devant la parenthèse.